Ouais, j'ai des Pringles en décor. Une tour de Pringles, c'est original. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau fake fiction assez particulier car aujourd'hui nous allons avoir affaire à un nouveau format très original car il s'agit de vlog. Donc je vous cache pas que ça sera un vlog à la Hide the Panda, le Fossoyeur pour ses après-séances, Durandal et j'en passe, etc. Il va s'agir de parler de fanfiction, MLP parce que pour le moment c'est là où je suis vraiment le plus doué, et peut-être plus tard pour des fanfictions dans d'autres fandoms, mais on verra ça plus tard. Pour le moment on va se concentrer sur ça. Mais avant tout, pourquoi je fais ce vlog? Enfin ces vlogs parce que maintenant il y en aura plusieurs et je vais essayer d'en faire un une fois par semaine. Ouais, ça va être dur mais je vais essayer. Pourquoi je fais ça? Et bah tout simplement parce que j'ai envie de produire, parce que j'ai énormément d'idées mais pas forcément le temps. Et là il faut que je me bouge le cul quoi. Et aussi parce que pour le moment je peux pas faire de vrais formats de fake fiction, donc la vraie émission comme je faisais au début avec les Xenophilia, le self-insert et le truc de Justin Bieber. J'en fais plus des comme ça tout simplement parce que j'aimerais avoir un meilleur matériel. Parce que je vais pas vous mentir, la caméra que j'ai actuellement, c'est de la merde. Je veux dire, j'ai un son de merde, là on entend très bien à quel point ça résonne, l'éclairage j'en parle même pas. Ça c'est pareil, c'est un truc dans lequel je vais devoir investir. Et voilà, pareil, je peux pas faire profondeur de champ, c'est moche. Et pour vous dire, même mon téléphone, il filme mieux que ça. Donc voilà. D'ailleurs, je devrais même filmer avec mon téléphone, mais le problème c'est que la caméra reste relativement pratique. Si je fais ces vidéos, c'est parce que j'ai besoin de YouTube Money. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fanfic qui est sortie il y a peu de temps. C'est Croissant de Brony. Donc, c'est une fanfic qui aborde un sujet assez délicat, surtout en ce moment. Même en 2016. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler parce que je trouve que cette fanfic n'a pas suffisamment fait parler d'elle et que ça permettrait aussi aux gens de discuter quoi. D'abord, si cette fanfiction je la recommande, oui, tout simplement parce que déjà elle est très bien écrite et aussi parce que la thématique est intéressante, déjà fallait oser. Prendre une religion qui existe dans la vie réelle et l'implanter dans Equestria, surtout que c'est une religion qui est assez taboue. Déjà quelqu'un qui la pratique pas et quand on en parle, ça fait chier les pratiquants, surtout pour les extrémistes. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la religion en mal, oui beaucoup en mal, sans vraiment savoir ce que c'est quoi. C'est-à-dire je vois des gens qui crachent dessus, qui disent qu'il y a ceci, cela, alors qu'au final non, peut-être que oui, la religion, Dieu, c'est pas une bonne chose, surtout que maintenant on est plus rapproché de la science que d'un culte en particulier sur une divinité. Mais il faut savoir que la religion nous a apporté pas mal de choses. Je pense que tous ceux qui se souviennent de leur cours au collège d'histoire ou même au lycée savent de quoi je parle. Donc la fanfic, sinon, eh bien tout simplement ça suit Twilight Sparkle qui est Equestria, à Ponyville, toujours. Sauf que Ponyville est devenue une ville assez plus grande qu'on la connaît. Et la fanfic commence directement avec Twilight qui fait des recherches dans son laboratoire. Sauf que tout d'un coup, il y a une alarme qui sonne. Surtout qu'en plus Twilight était vraiment concentré, était sur le point de finir son expérience. Sauf qu'une alarme sonne. Elle se dit merde putain non pas maintenant, faut que je finisse. Sauf qu'elle se dit que si elle fait pas ça, elle va avoir des ennuis, elle va être punie, etc. Du coup elle abandonne ses recherches et elle se met à prier. Elle se met à prier parce qu'une alarme l'oblige à faire. Et vous allez me dire, à premier abord c'est un peu bullshit, sauf que IRL ça existe. C'est-à-dire dans certains pays, à certaines heures de la journée, même en pleine nuit, ou très tôt le matin plutôt, y a une alarme qui va sonner, les gens ils doivent prier. Tout simplement. Donc voilà, déjà ça, c'est fait. Ensuite, Twilight Sparkle sort en pleine nuit parce que oui, donc comme c'est précisé, que j'ai peut-être oublié de dire au début, les poneys ils vivent la nuit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Celestia qui dirige Equestria, mais Luna, ou Nightmare Moon, avec une divinité qui est juste épelée par le Très-Haut. Donc le Très-Haut qui est chez nous Dieu, Allah, ce que vous voulez. Et d'ailleurs c'est ça qui est assez ingénieux dans cette fanfic, c'est que à aucun moment on a droit à des noms que nous on connaît, à savoir comme j'ai dit précédément Allah, Dieu, Jean-Pierre Coffy, j'en sais rien. Et du coup c'est ça, c'est-à-dire que on reste vraiment dans un monde qui lui appartient, même si s'il y a des pratiques qui sont du copier-coller de chez nous, eh bien dans Equestria ça reste différent au niveau des noms. C'est une chose qui se pratique souvent dans la fanfiction, à savoir la ponification. Et là, c'est exactement ce qui se passe et les termes employés sont simples, mais ils collent très bien avec ce qui se passe. Par exemple,
Donc on a le Très-Haut, avec la Lune, donc l'œil qui voit tout, qui surveille tous les poneys, savoir s'ils respectent leur religion, et sinon bah il leur arrive des bricoles. Alors, bien sûr que non, c'est la religion qui le veut, savoir c'est que si tu fais pas ce qu'on te demande, tu pêches, et si tu pêches, et bah tu dois être prêché. Par exemple, dans la fanfic, il y a Twilight qui fait référence à un moment où elle avait oublié de prier pendant qu'elle faisait une expérience, et du coup pour pardonner le Très-Haut, j'avoue je fais ça, on va croire que pour pardonner le Très-Haut, elle décide de marcher jusqu'à la synagogue ou je sais plus quoi, enfin bref, pas une synagogue mais quelque chose dont je me souviens plus très bien, à genoux, et tout en priant devant tout le monde. Et bien sûr les autres poneys, au lieu de l'aider ou autre, comme dans la vie réelle, elle se fait punir, elle se fait insulter, etc. parce qu'elle a péché. Il y a aussi des thématiques beaucoup plus sombres. Par exemple, on y fait référence à Vanille et Octavia, qui sont pendus. Alors, leurs noms ne sont pas cités, mais on reconnaît très bien Licorne Blanche et Terrestre Grise. Jusque là, voilà, je pense que vous avez tous reconnu. Qui ont été punis de pendaison. Elles sont lesbiennes, quoi. Et la religion, comme chez nous, ce genre de choses, elles sont très sévèrement punies. Même encore aujourd'hui, il y a des pays qui condamnent à mort ce genre de choses. Et par ailleurs, Brony a été assez calme là-dessus parce que putain, la luminosité change. Il a été assez calme parce qu'en vrai, quelqu'un qui pratique ça, il se fait punir à coups de caillasse. C'est-à-dire on enterre la moitié de son corps puis on lui balance des cailloux jusqu'à la mort. C'est la fête. Plus on avance dans la fic et plus on voit que à quel point c'est pas drôle quoi. Je veux dire, déjà Nightmare Moon déjà elle est pas cool de base, mais surtout que faut s'apercevoir que dans certaines régions du globe, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est que c'est pas drôle. Après, c'est là que la fanfic reste quand même, garde les sabots sur terre comme on dit, et elle va appliquer d'autres thématiques sans y aller brutalement, mais aussi de montrer une autre facette de la religion, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'islam, le Coran, mais des facettes plus cool, on va dire. Parce que là, on va dire qu'Equestria est vraiment dans ce qu'on appelle la charia, à savoir vraiment la facette la plus violente de la religion. C'est-à-dire qu'en gros, les hommes, les étalons dans la fic, c'est pareil de toute façon. Les étalons ont le droit d'avoir plusieurs juments, donc la polygamie est autorisée. Sachant qu'en plus dans l'histoire, sans spoiler, Twilight est confronté à ce genre de choses. On lui conseille même de faire ça vite, sinon on va croire qu'elle pêche. Parce que dans le but de la religion qui est dans Equestria, c'est de se trouver très vite un étalon et de lui faire des enfants. Enfin d'être enfanté quoi. Bref, c'est toujours la teuf quoi. Twilight se retrouve confrontée à ça, mais après, elle va, sans spoiler encore, parce que j'encourage vraiment les gens à lire cette fic, elle se retrouve dans une autre part de cette religion qui là est un peu plus calme, à savoir ne pas être obligé de porter la burqa. Et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que toutes les juments portent une burqa, donc je vous imagine des poneys qui portent le truc quoi, ça doit être assez drôle. Et aussi de ne pas être obligé de vraiment obéir à toutes les lois du Très-Haut, donc ils peuvent boire de l'alcool, sortir dehors même en plein jour, parce que oui, les poneys vivent le jour, ils ne sont pas sous le commandement de Nightmare Moon, même si elle n'est pas directement citée, et ils peuvent manger à leur faim ce qu'ils veulent, etc. quoi. Qui lui explique que ouais non, ta religion meuf, elle est un peu trop dure, nous voilà quoi, on respecte, mais voilà, on fait quand même ce qu'on veut parce qu'on estime que le Très-Haut, s'il nous a donné tout ça, c'est pas pour faire n'importe quoi. Parce que par exemple, Twilight est très choquée de voir une jument ne pas porter une burqa. Elle la voit avec sa crinière et tout, et elle trouve ça offensant. Elle se dit ah mais c'est pas bien, les crinières des juments elles ensorcellent les étalons. C'est vrai que ça fait rire d'entendre ça, mais il y a certaines parties du globe, encore une fois, on fait vraiment croire, parce que oui, là je vais être franc, on fait vraiment croire aux femmes que si elles montrent leurs chevelure aux hommes, ça va les ensorceler. C'est pour ça qu'elles doivent porter une burqa, alors que c'est complètement con. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait comprendre à Twilight dans cette fic. C'est que à un moment l'autre elle enlève sa crinière et les étalons ils en ont rien à foutre quoi. Et on lui explique que l'origine si on porte des trucs comme ça c'est pour se protéger de la chaleur. Pourquoi? Parce que faut savoir un truc, c'est que si dans les pays chauds ils portent des tuniques et tout, c'est pour se protéger du chaud. Il fait plus chaud que le corps humain. C'est-à-dire qu'en gros ils peuvent mourir de chaleur s'ils portent pas tout ça à force. Et du coup être à l'ombre sous des vêtements ça les protège. En fait, ça les garde au froid, parce qu'il fait plus chaud. Notre corps humain, et le corps d'un être humain, à savoir nous, c'est 37 degrés. Et chez eux, il fait plus de 40 tout le temps, quoi. Donc ils sont obligés d'être couverts, ce qui est tout à fait normal.
Et au final, plus on explique à Twilight sa religion, bah, elle est un peu abusée, et pas seulement en lui disant, mais en lui montrant avec des preuves, que bah à la fin, alors à la fin sans spoiler, bah, enfin bref, que bah elle finit par comprendre avec un sourire que bah pour la première fois elle est heureuse de pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut. La religion, telle qu'on nous la montre dans ce fixe, et ce qui est vrai, c'est qu'on ne nous la montre pas seulement comme quelque chose qui est obligé, qui rapporte de l'argent, qui voilà quoi, pour nous paraît vraiment mal quoi. Non, ici la religion elle sert à montrer aux gens que c'est une façon pour dire que quelqu'un a créé ce monde, qu'ils doivent en profiter tout en respectant celui qui nous a donné tout ça, et que le prier c'est une façon de le remercier, parce que bien sûr à un moment il y a Toad qui voit dans une tente, quand elle est dans une tente, elle voit que les poneys avant de manger, bah ils prient là-haut, le très haut. Excuse-moi. Et cette part de la fic nous montre que bah oui, la religion c'est une façon de montrer, de remercier la terre, et celui qui l'a créée, de nous avoir donné cette super bouffe qui sent bon, qui a un bon goût, de ces belles juments, de... Enfin, etc. quoi. Je trouve que c'est une fille qui permet de montrer un œil assez différent sur la vision qu'on se fait de la religion. Et je l'espère qu'il va supprimer les amalgames qu'on se fait. Hein, à savoir, oui, l'islam c'est vraiment la pire des religions, elles obligent les femmes à pas faire ce qu'elles veulent, etc. Non, je veux dire, c'est sûr que si on regarde cette part de l'islam, bah, c'est sûr que oui, on va s'en donner une mauvaise image. C'est une religion qui se veut de profiter juste des bonnes choses qu'on nous a données, mais tout en respectant le créateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je vais pas vous expliquer quoi, je pense que vous êtes tous au courant, bah je pense que ça fait un peu du bien. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je trouve que cette fanfic bah, mérite un peu plus d'attention. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, donc c'est un peu à l'arrache, je sais que c'est pas terrible, c'est pas ce que je fais de mieux d'habitude, mais pour le moment c'est un peu tout ce que je peux vous offrir, et ça permet aussi voilà, de créer et de me motiver aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter surtout, de dire ce qui ne va pas, si je me suis trompé quelque part, mais aussi discuter entre vous, de débattre, et etc. Sans vous engueuler bien sûr. Hein. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et surtout bah, portez-vous bien, allez salut!